Le 164, hein, que je n'oublie pas ma fonction. L'idée d'aujourd'hui n'est qu'une autre façon de dire « Ne me laisse pas m'égarer en tentation ». Le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta fonction de pardon et de te fournir une justification pour l'oublier. C'est la tentation d'abandonner Dieu et son Fils en prenant une apparence physique. C'est cela que les yeux du corps regardent. Nous prenons une apparence physique et nous regardons sur d'autres apparences physiques. Et c'est cela que nous connaissons, qui nous semble familier, parce que c'est cela que nous voyons. Et il ne peut pas être mentionné et répété assez souvent. En vérité, nous ne voyons pas d'apparence physique, mais par contre uniquement des images que nous avons faites. Et nous ne voulons pas reprendre la responsabilité pour ces images faites par nous. Regarde par exemple tes relations. Ta relation te montre des blessures non guéries. Nous sommes tous venus ici avec des blessures non guéries. Et tes relations te démontrent d'une façon évidente. Si tu es honnête, tu vas reconnaître cela. Mais la plupart du temps, c'est le partenaire de vie et le fautif et le coupable. Nous pointons avec un doigt sur le partenaire de vie et nous ne constatons pas que 3 autres doigts sont tournés vers nous. Ça signifie, par exemple, lorsque nous nous rencontrons, nous sommes en relation, nous ne sommes pas ensemble avec cette personne qui nous semble être. Nous ne sommes pas en relation avec cette personne que nous semble être, hein, mais par contre, avec notre blessure ouverte, avec notre projection, avec le corps que nous avons choisi en tant que projection. Et le partenaire de vie a une fonction merveilleuse. Il a pris une fonction merveilleuse de te montrer tes blessures ouvertes. Et maintenant, nous avons 2 possibilités. Nous pouvons passer toute notre vie de changer nos relations, de passer d'une relation à l'autre. Parce que le prochain partenaire de vie est mieux. Parce qu'il semble nous montrer quelque chose de soi-disant différent. Jusque nous arrivons nouveau au même point dans nos relations où nous décidons à un moment donné de rester seuls. À ce moment-là, nous ne devons plus expérimenter la douleur, les soucis, et ainsi de suite. Ça, c'est par exemple quelque chose que moi j'ai pratiqué. À un moment donné, je me suis raconté, j'essaye de me convaincre, parce que j'ai toujours expérimenté ma blessure ouverte et je ne savais pas comment gérer cela. À un moment donné, je me suis raconté, je me suis convaincue à 100 relations, ça ira mieux. Il n'y aura plus d'autres femmes dans ma vie. Parce que intuitivement, je savais aussi, je ne
ne plus me infliger ma personne avec ma blessure ouverte à quelqu'un. Et pendant cette période où j'étais sans relation, je pouvais regarder merveilleusement sur ce monde et voir les erreurs chez les autres. Je pouvais même m'imaginer, de me raconter, de proposer des séminaires relationnels, des séminaires de couple, parce que moi j'avais tout compris. Mais quelle arrogance, mais quelle façon hautaine. Et notre rencontre entre Silke et moi a pour seul but de regarder nos blessures ouvertes et de les laisser guérir à travers le Saint-Esprit. Comme déjà mentionné dans le passé, je voulais faire ça moi-même. Mais je n'étais pas prêt d'accepter la guérison. Parce qu'à un moment donné, j'ai constaté que personne ne peut me guérir. Et c'est aussi pour toi, personne ne peut te guérir. Autant nous regardons pas ouvertement sur nos blessures ouvertes, rien ne peut se passer pour nous. Et le seul guérisseur qui existe est le Saint-Esprit en toi, auquel nous divulguons tout, nous lui montrons tout. Et à ce moment-là, nous pouvons vraiment accepter notre fonction. Notre fonction est de pardonner, de vraiment pardonner. Et autant que nous ne sommes pas dans le pardon, nous sommes dans cette blessure ouverte et nous sommes sans cesse préoccupés avec cette blessure. Et ça signifie d'attaquer, ça signifie de se défendre et des choses similaires. Et j'avais vraiment peur dans les relations. Mais dans ma arrogance spirituelle et dans mon état de je sais tout et mieux, je ne voulais pas me l'admettre parce que chaque fois que je rentrais plus en relation, j'étais plus en relation avec quelqu'un, il avait il y avait ce danger qui était grand que j'allais à nouveau être confrontée avec cette vieille blessure, comme par exemple les relations me blessent, je peux pas me fier, je peux pas faire confiance, je suis attaquée et encore plein d'autres choses, que j'allais à nouveau être en contact avec cela. Alors mon système de pensée égotique a réagi et j'ai à nouveau enclenché mon mécanisme de fuite. Je me suis fermée intérieurement. Et la relation dans laquelle j'étais, avec la personne que j'étais, pouvait plus m'atteindre. Et avec cette fermeture intérieure, avec ce renfermement intérieur, bien sûr, ça devenait une séparation, tôt ou tard. Tout cela est totalement OK. Ça a dû se passer comme ça pour, à un moment donné, arriver au point, ça ne peut pas continuer ainsi. J'ai vraiment besoin de l'aide pour que je puisse accepter ma fonction. Et cette aide, enfin, je pouvais l'accepter. Je pouvais le prendre
avec la pratique de ce courant miracle. Et il se peut, si lorsque deux blessures ouvertes, et je te conseille, regarde tes relations une fois de cette façon. Si deux blessures ouvertes se rencontrent et un commence dans cette relation de guérir cela en lui, ça peut être que la relation ne peut pas continuer ainsi parce que la signature énergétique de la blessure, de l'attaque et de la souffrance n'est plus existant chez un des deux partenaires de vie. Et il se peut que la relation sur le niveau physique se dissout, mais il reste une amitié profonde, parce que celui-là qui doit continuer, parce qu'il s'est tourné vers la guérison, parce qu'il est uniquement encore dans l'amour, et puis peut uniquement encore regarder avec amour sur ce qu'il semble avoir abandonné sur le niveau physique. Ça, c'est uniquement un exemple. Ça ne doit pas être ainsi, mais ça peut arriver. Et lorsque la signature énergétique de la blessure, de l'attaque et de la souffrance n'est plus chez toi existant, et tu regardes uniquement avec amour, ce qui se démontre devant toi, c'est vraiment merveilleux, non? En résumé, on pourrait dire, autant que nous restons dans cette blessure, la relation ne va pas se développer. Et je peux uniquement dire que tout ce que je viens de te dire ici, que je dis régulièrement, je peux uniquement le dire, je peux uniquement le formuler, de l'exprimer, parce que comment je pourrais dire, je travaille en permanence avec moi. Je suis dans une introspection permanente, parce que je suis prête de regarder chez moi. Même si parfois c'est la dure, et je suis étonnée comment ce fait qui est une évidence que j'ai découvert en moi, à quel point je voulais cacher cela et comment j'ai aussi pu cacher cela. Et aujourd'hui, je peux uniquement regarder avec intérêt de quoi l'être humain est capable. Et ainsi, nous laissons sans cesse distraire dans ce monde en tant qu'être humain. Par exemple, nous nous préoccupons avec la politique. Si nous n'avons pas de partenaire de vie, alors à ce moment-là, c'est la politique qui nous démontre notre blessure ouverte. Par exemple, et nous croyons, et nous rendons ainsi le monde réel en nous préoccupant sans cesse avec des choses politiques ou avec l'environnement ou avec le climat ou avec le bien-être des animaux. Mais tout cela n'existe pas. Ça nous montre uniquement nos images non pardonnées, non délivrées, non résolues. Et
finalement, ça n'existe pas parce que ces images sont une illusion et le véritable monde, le monde réel est totalement autre chose. Il est une expression de bonheur, de paix et de lumière. Tu peux regarder à chaque moment qu'est-ce qui freine ton bonheur, qu'est-ce qui fait que ton bonheur n'est pas total. Est-ce que tu es en colère contre quelqu'un? Est-ce que tu es en rancune? Est-ce qu'il semble avoir quelque chose qui peut justifier ton malheur? Crois-tu qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut te chagriner? Crois-tu que tu as été traité d'une façon injuste? Est-ce qu'il y a une attente qui n'était pas accomplie selon toi, selon ton avis? Est-ce que tu as une relation qui semble déraper? Ou il y a quelque chose dans les nouvelles qui ne te convient pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui te dérange, qui te sort de la paix? Est-ce que tu es déçu de quelque chose? Est-ce que tu te sembles trahi ou maltraité ou traité injustement par quelqu'un? Ou est-ce que tu es énervé sur quelque chose que tu as fait, que tu te sens mal avec ça et tu te sens coupable avec cela parce que tu as dit ou fait quelque chose? Est-ce que tu te sembles stressé de beaucoup de choses que tu dois faire aujourd'hui? Est-ce que tu es sans cesse stressé lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive? Est-ce que tu te fais des soucis concernant ton avenir, ou est-ce que tu es inquiet concernant ton argent? Tout cela sont des images que toi tu as fait. Regarde-les et donne-les à ton Saint-Esprit. Il va pouvoir les guérir en toi. Et à ce moment-là, tu deviens plus libre, plus clair, plus limpide, plus lucide. Et tu vas pouvoir regarder d'une façon totalement nouvelle sur ce monde. Et dans cette leçon aujourd'hui, est dit que tout ce que nous utilisons pour obscurcir notre bonheur, toutes ces justifications, que cela est une décision que nous avons prise pour quitter Dieu. C'est notre décision. Nous utilisons toutes ces choses pour être dans la séparation. Et l'idée de la séparation est notre seul problème. Mais autant que nous nous occupons encore de la façon, comme ça vient d'être démontré à l'instant avec le monde, autant que nous ne pouvons pas expérimenter la guérison. Mais nous pouvons uniquement expérimenter sans cesse nos propres projections. Nos projections de peur, nous pouvons uniquement voir cela et puis nous pouvons uniquement expérimenter cela, nous pouvons uniquement expérimenter ce seau bleu que nous avons mis sur notre tête. Et nous expérimentons ainsi notre propre monde personnel.
Et ainsi, nous sommes venus ensemble ici pour que cela devienne évident, pour prendre une autre décision. Parce qu'avec tout ce qui vient d'être énuméré ici, nous avons quitté notre propre soi. Nous avons abandonné notre bonheur, notre joie, notre véritable soi, simplement. Ce soi qui tu es véritablement est le bonheur infini, éternel. Hein? Formulé autrement, nous avons peur de l'amour qui nous sommes et nous utilisons toutes les choses qui se démontrent dans le monde. C'est-à-dire que nous utilisons tous les événements et circonstances dans la vie pour justifier, dans notre soi-disant vie, pour justifier pourquoi nous ne pouvons pas être heureux. Nous défendons notre malheureux en justifiant sans cesse notre passé. Ah, je ne peux pas être heureux parce que nos images sont encore vivantes dans notre esprit. Il s'agit uniquement de cela dans nos histoires que nous racontons sans cesse. Nous justifions notre souffrance, notre douleur, nos maladies, nos malheurs. Nous voulons avoir raison de la façon que nous regardons sur le monde et comment nous voyons ces choses. Et les distractions sont sans cesse présentes. Tout ce qui se passe dans notre vie, nous l'utilisons en général pour maintenir la séparation. Et nous voulons reconnaître le problème que nous avons, qui nous met sans cesse dans la distraction. C'est l'idée de la séparation. Et si tu commences à regarder avec honnêteté sur ta vie, sur ton existence, regarder ta liste d'attaques, ta liste, comment tu rends le monde réel, si tu regardes cela et tu donnes ça sans cesse et en permanence au Saint-Esprit, à ce moment-là, tu commences à guérir. Et à ce moment-là, les blessures commencent à guérir. Et la douleur, la souffrance de cette blessure n'a plus être expérimentable, ne va plus être présent. Et le monde a été créé dans cette leçon que c'était bien dit dans cette leçon ici, le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta fonction de pardon et de te fournir une justification pour l'oublier. Et pour cette raison, le monde a été créé pour que nous projetons la responsabilité de notre état sur les autres personnes, et que nous pouvons donner la faute, la culpabilité de notre état, nous le mettons sur les autres. Nous disons c'est leur faute. Et chacun qui écoute aujourd'hui ici, de quoi je parle maintenant, de quoi je parle ici?
Et chaque fois, lorsque nous sommes malheureux, lorsque nous sommes frustrés, lorsque nous sommes désespérés avec nos relations ou avec le monde, cela est un signe certain que nous estimons quelque chose, nous jugeons quelque chose d'une façon fausse et que nous voulons avoir raison. Nous sommes énervés sur un quelconque état, quelconque circonstance que nous voyons dans le monde. Et ça, c'est certainement un état de l'ego qu'ensuite nous le enseignons encore, nous le partageons encore. Nous donnons cette pédagogie obscure encore plus loin. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Et notre façon de penser erronée produit ce qui nous rend malheureux et ce que nous ne voulons pas en vérité. Personne ne veut être malheureux. Mais ça s'expérimente sans cesse dans un système de pensée fermé sur soi, dans un cercle fermé sur soi, qui est rarement mis en question. Parce qu'on devrait abandonner son idée, sa façon de vouloir avoir raison. On devrait abandonner sa version de la vie, concernant la vie, sa version concernant son idée sur le bonheur personnel. On devrait abandonner ses attaques. Les attaques vont s'arrêter si tu commences à te regarder avec honnêteté. Et à cette place, on peut uniquement te dire à nouveau, tu rends une illusion réelle. Et pourquoi encore prêter plus d'attention à une illusion? Pourquoi de défendre cette illusion sans cesse? Mais ça n'a pas de sens, tu ne trouves pas, non? Stop, stop, stop. Tu peux dire stop. Ces pensées, ces images, tout ce qui apparaît maintenant en moi, je ne le veux plus. Je me décide vraiment pour la paix. Leçon 10. Et nous pouvons nous décider sans cesse pour la paix, à chaque moment. Nous sommes dans la capacité de faire cela. Parce qu'aucune de nos pensées vraiment réelles, lis encore une fois les premières 20 leçons. Et tu vas... il y a une lumière qui va s'allumer en toi. Tu vas te dire, mais oui, pourquoi? Mais oui, c'est clair, pourquoi je pouvais tellement me tromper à nouveau? Aucune de ces pensées réelles, ils sont uniquement en train de me distraire. Ils me distraient de ma véritable fonction, de ma véritable mission, ma véritable tâche. Je nous vois emprisonnés dans cette idée que la relation, que le monde animal, que la maladie, que tout cela est plus important. Et chacun d'entre nous se trouve maintenant dans un état qui est
qui est parfait, qui est juste pour guérir. Ça veut dire que nous abandonnons nos plaintes. Ça veut dire que nous abandonnons notre version de la vie. Nous arrêtons vraiment de nous plaindre, de geindre. Nous nous mettons en question. Nous avons une introspection. Nous vérifions nos pensées. Nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit qui est dans la capacité de guérir tout cela, de corriger tout cela en nous. Et ensuite, nous sommes étonnés et nous attendons un dénouement heureux parce que une issue heureuse est certain. Un heureux dénouement est certain. Mais seulement lorsque nous sommes vraiment honnêtes envers nous-mêmes. Mais uniquement à ce moment-là, lorsque nous sommes vraiment honnêtes envers nous-mêmes. Parce que personne dans ce monde a le pouvoir de nous guérir. Comme déjà mentionné auparavant, ce qui n'est pas guéri dans notre esprit, personne ne peut le guérir à notre place. Mais nous devons trouver cette petite détermination pour la guérison. Bien sûr, nous pouvons manipuler les autres pour satisfaire nos besoins, que peut-être cela peut nous contenter pendant un moment. Mais ça ne va jamais guérir les sentiments de culpabilité dans notre esprit. Et la guérison, nous parlons ici de la véritable guérison, de la complétude, de la perfection, de l'entièreté. Cela nécessite que nous lâchons ces soi-disant problèmes et soucis envers le monde, pour que nous pouvons expérimenter la vérité, ce que nous sommes véritablement, ce que nous sommes en réalité. Et à ce moment-là, le bonheur devient inévitable. Et encore une fois, autant que nous ne faisons pas cela, nous nous décidons pour le malheur, nous voulons rester malheureux, ça semble être totalement insane, totalement cinglé, mais c'est ainsi, grâce au pouvoir de nos pensées qui nous avons la capacité d'être malheureux ou d'être heureux, simplement grâce au pouvoir de nos pensées. Et chaque fois que nous nous décidons si nous voulons accomplir notre fonction ou pas, nous décidons en vérité si nous voulons être heureux ou pas. Leçon 64. Et pourquoi voulons-nous encore décider contre notre bonheur et de nous complaire dans nos blessures au lieu de nous complaire dans nos blessures? Et nous s'arrêterons immédiatement si nous comprendrons vraiment comment tout cela fonctionne. Et pour cette raison, Jésus est aussi patient avec nous.
il nous montre avec tellement de patience comment l'ego a mis tout cela en place. Et si nous devenons conscients comment l'ego nous maintient dans ce cercle vicieux d'attaque, de culpabilité, et à ce moment-là, nous devenons motivés de pratiquer cet enseignement pour notre bonheur. Et pour cette raison, ce cours en miracle se tourne autour de l'ego, on pourrait dire. Il nous démontre sans cesse l'ego pour que nous reconnaissons enfin les manigances de l'ego. Quelqu'un qui veut se délivrer, il doit savoir de quoi. Il doit vraiment le savoir. Et aujourd'hui, tu as reçu assez d'exemples qui devons nous motiver d'abandonner ce qui nous rend malheureux. N'aie plus peur de la solution. N'aie plus peur de faire des erreurs. Donne toute ta confiance au Saint-Esprit qui est encore et à jamais en toi. Et à ce moment-là, tu as la clé du bonheur dans ta main parce que tu es prêt. Tu es prêt pour la solution. Et la solution est toujours le bonheur, est toujours la paix, est toujours la liberté, est toujours l'amour. Et l'amour, c'est ce que tu es. Tu n'as jamais pu changer quelque chose à cela dans tout ce chaos. Et dans toutes ces choses totalement fous qui sont démontrées dans ta vie et qui se démontrent peut-être encore. Tu as encore à jamais l'amour. On peut pas effacer cela. C'est toujours disponible, c'est toujours là. Et simplement, c'est caché par quelques images totalement fous. Regardons aujourd'hui ces images fous pour que notre fonction peut être accomplie. Mais parce que nous voulons rien d'autre. Chacun est venu ici pour accomplir sa fonction en tant que lumière du monde. Merci d'avoir écouté, pour ta présence et pour ton amour. Que tu es prêt aujourd'hui d'offrir au monde. Waouh, mes amis francophones, quelle parole. Merci à Jésus, merci au Saint-Esprit et merci à Gottfried pour tout cela. Il n'y a rien à dire, j'aimerais juste encore vous mentionner, je disais hier que j'ai fait un Zoom meeting le 27 mars, mais c'est une erreur, c'est le 25 mars. D'ailleurs, j'ai mis aussi en dessous dans le link, en dessous du podcast, où il y a le texte que je peux vous conseiller, que je vais traduire maintenant. J'ai mis le 27, mais c'est le 25 mars. À demain, mes amis.